est bien accueilli. Il dit vraiment merci. Alléluia. Amen. On va voir cet après-midi, pour introduire cette année 2023, on va voir comment réussir son année ou comment réussir les combats ou les batailles pendant cette année. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le succès est dans le grand nombre de conseils. Alléluia. Amen. Le succès est dans le grand nombre de conseils. Pour que tu abordes l'année, il faut aussi le conseil du pasteur, le conseil du Seigneur. Alléluia. Pour t'aider à vraiment aborder l'année. Parce que certaines personnes ne comprennent pas que l'année a changé, 2022 a changé. Mais il n'y a qu'un chiffre qui est ajouté au nombre de tes années. Amen. Tu peux devenir la même personne et ne pas changer. Alléluia. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous allons de gloire en gloire avec lui. Que chaque année qui vienne, on fasse des progrès avec lui. Quelqu'un me dit, donne vraiment un amen. Et tu ne peux pas faire des progrès sans avoir des projets. Dis avec moi des projets. Alléluia. Amen. Ce que tu vas accomplir le 31 décembre 2023, ce sont les projets que tu as fait aujourd'hui, le 4. Ou peut-être tu as fait depuis dimanche le 1er. Alléluia. Amen. Parce que si tu marches pendant l'année sans aucun projet, sans aucun but, ton année va être comme ça. Il faut avoir des buts au début de l'année. Alléluia. Que ce soit des buts sur le plan professionnel, des buts sur le plan social, des buts sur le plan conjugal, les buts sur le plan du ministère. Il faut les établir maintenant même. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Amen. Il ne faut pas faire les erreurs que tu as fait l'année dernière, il faut le noter. Ne reproduis pas les mêmes erreurs de l'année dernière. Les mêmes fautes que tu as fait l'année dernière, ne les reproduis pas. Si l'année dernière tu as compris que tu as fait quelque chose qui est mauvaise, ne reproduis pas la même chose. Ne reproduis pas la même attitude. Peut-être qu'il t'a fait perdre des combats, qui t'a fait perdre des batailles. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc c'est aujourd'hui que tu dois te décider en tant qu'enfant de Dieu. Dieu ne va pas le décider à ta place. Dieu va seulement te donner, je devais dire, une boussole qui est sa parole. Pour pouvoir te permettre d'arriver là où tu as décidé d'arriver. Peut-être tu vas aller à l'est. Amen. C'est sa parole qui va te permettre d'aller à l'est. Peut-être tu vas aller au nord. Ton but c'est d'aller au nord. C'est sa parole qui va te guider. Alléluia. Mais il faut d'abord avoir un but. Dire un but. Une vision. Alléluia. Au début de l'année là, et une vision. Même sur le plan universitaire, sur le plan scolaire. Et d'abord une vision que tu écris et tu dis, Seigneur, voici ma vision. Voici ce que j'ai envie d'accomplir en cette année 2023. Alléluia. Voici là où je veux aller. Voici vraiment les buts que j'ai. Amen. Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est quelque chose qu'on veut atteindre. On n'a pas encore atteint. Une vision, c'est quoi? C'est marquer le Z avant le A. Ma fille arrive. C'est marquer le Z avant le A. Amen. C'est voir la fin avant même de commencer. C'est ça une vision. Alléluia. C'est la chose qui entraîne tes pieds à aller vers ce que tu veux. C'est ça la vision que tu dois avoir. Tu dois avoir un but. Qu'est-ce que j'ai vraiment comme but cette année? Seigneur, voilà ce que je veux faire.
Je veux faire ci, je veux faire ça, et tu l'écris. Tu l'écris. Ne le mets pas seulement dans ta tête. Lorsque tu vas l'écrire, à chaque fois si tu lis, ça te rappelle. Alléluia. Vous vous rappelez un pasteur qu'on avait invité ici, le pasteur Richard Kabongo, qui nous disait que lorsqu'il était dans les problèmes, il versait, il allait dans sa cave que je connais bien, il a Laval. Il habite à Laval, au Canada. C'est une banlieue de Montréal. Et je vais dans ma cave, je mets toutes mes prédications, je me couche dessus, je dis Seigneur, voici le travail. Alléluia. Donc, il faut avoir quelque chose que tu as écrit et que tu demandes vraiment à Dieu. Sinon, tu vas oublier. Alléluia. Sinon, tu vas oublier. Donc, la Bible dit ceci, on va aller dans le livre de Job. Job chapitre 22, versets 26 à 28. Écoutez ce que Job dit ici. C'est très très important ce verset pour toi en ce début d'année-ci. Job chapitre 22, versets 26 à 28. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Donc, je peux marquer tes visions, tes buts, et alors tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. À tes résolutions, donc au but, la manière que tu vas te décider en ce jour, en ce début de l'année, c'est comme ça que tu vas finir l'année. Alléluia. Ne commence pas ton année sans but. C'est que l'année va aller comme ça sans but. Ne sois pas quelqu'un qui n'a pas de but. Alléluia. Amen. Le but, c'est dans tous les domaines. On va voir tout à l'heure. Ça peut être dans ton ministère. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être dans ton mariage. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être tout et un but. Amen. Alléluia. J'ai un but que je vais gêner cette année plus que l'année dernière. Parce que j'ai vu que j'ai pris trop de poids aussi en même temps. Alléluia. Donc ça fait que j'ai déjà commencé le jeûne même avant vous. Alléluia. J'ai même commencé le jeûne avant vous. Alléluia. Amen. C'est un but que je me suis donné. Je vais jeûner plus cette année que l'année dernière. Amen. L'année dernière, je n'ai pas trop jeûné. On n'a pas trop jeûné. On a fait peut-être 2 fois le jeûne de 21 jours. Amen. Faisons au moins 52 jours de jeûne pendant cette année. Donc 21 là, peut-être x3. Parce que lundi prochain, on commence le jeûne. La semaine prochaine là, on commence le jeûne. Je vous ai laissé digérer tout ce que vous avez mangé la bonne année. Les boudins que la sœur Maggie m'a fait. Alléluia. Alléluia. C'est bien fait parce que vous n'avez pas mis beaucoup de piment, ma soeur. Alléluia. Amen. On est obligé de mettre le piment pour manger. Alléluia. Donc, il faut avoir un but. Il faut avoir un but. Donc, si tu n'as pas de but, tu vas passer l'année comme ça. Et si tu n'as pas encore de but dans ta tête, à partir de ce message, de ce conseil, demande au Saint-Esprit de te donner un but, de mettre un but dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra quoi? Alléluia. Le succès ne va pas venir sans que tu aies pris de bonnes décisions. Donc ça veut dire que lorsque tu vas prendre de bonnes décisions, Dieu va donner son feu vert. Dieu va donner son approbation. Dieu va voir que tu es discipliné. Alléluia. Dieu va voir que tu es fidèle dans les petites choses et les petites décisions que toi-même tu as prises. Et Dieu va te permettre d'avoir le succès. Non, je ne comprends pas un amen. Je ne comprends pas vraiment un amen. Donc, il faut te donner une
vision où tu vas te voir à la fin de l'année là, décembre 2023 là. Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que ma vie sera? Qu'est-ce que mon ministère sera? Qu'est-ce que ma vie sociale sera? Qu'est-ce que ma famille sera? Qu'est-ce que ma santé sera? Qu'est-ce que mes finances seront? Alléluia. Donne-toi un but. Amen. J'ai dit tout à l'heure, un but aussi, une vision, c'est un objectif à prendre pour pouvoir affronter les épreuves. Tu te décides, c'est un objectif. Tu te dis, j'ai tel objectif. Quelle qu'en soit l'épreuve qu'il y a devant moi cette année, moi je vais l'affronter. L'année dernière, je jouais peut-être à la politique de l'autruche. Vous savez ce que la Bible appelle la politique de l'autruche. L'autruche, quand il voit l'adversité venir, la Bible dit qu'il met sa tête dans le sable. Et l'autruche est même souvent très très méchante envers ses enfants. C'est écrit dans la Bible. Donc, si l'année dernière, quand tu voyais l'épreuve venir, tu fuyais, tu mettais la tête dans... Décide-toi que maintenant, une épreuve qui arrive, tu l'affrontes. Tu affrontes. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que cette épreuve. Alléluia. Celui qui t'a appelé, son nom est plus grand que tous les autres noms. Son nom est capable de déraciner cette épreuve. Son nom est capable de renverser cette épreuve et de mettre en déroute tous tes ennemis. Même s'ils viennent comme un fleuve, même s'ils se lèvent par l'improviste. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en toi va les tailler en pièces si tu te décides. Alléluia. Alléluia. Donc, décide-toi que tout ce qui va se présenter devant toi avant la fin de l'année, comme bataille et épreuve, tu ne vas pas fuir. Beaucoup comprennent ce que je suis en train de dire. Vous regardez. Quand l'épreuve vient, tu fuis. Papa. Déclare que maintenant, quel qu'en soit le démon qui va se présenter cette année-là, vous allez batailler. Tu dois batailler comme Jacob a bataillé. Vous savez, Jacob a fait une bataille que les gens ne comprennent pas. Jacob a renvoyé sa femme et ses enfants, tout était devant. C'est quand il s'est retiré seul dans la nuit que l'ange de Dieu l'a rencontré. Et ils ont bataillé, la Bible dit qu'ils ont bataillé toute la nuit. C'est là où son nom a été changé en Israël. Quelqu'un n'entend pas ce que je veux dire. Il avait envoyé ses femmes, ses troupeaux, ses enfants, tout le monde était devant. Parce qu'il commençait à approcher vraiment là où son frère, où il avait volé, sa bénédiction habitait. Il a commencé à avoir peur. Alléluia. Il les a envoyés devant, il a dit, bon, je vais affronter. Et Dieu a dit, bon, si tu veux affronter, c'est moi d'abord que tu dois affronter. Alléluia. Donc, n'aie pas peur de ce que tu peux affronter cette année. Amen. Et le but d'être un vainqueur, note-le. Décide que tu dois être parmi les vainqueurs. Décide que tu dois avoir ta place parmi ceux qui gagnent. Ceux qui sont au sommet. Il n'y a pas de faible au sommet, notez-le. Il n'y a pas de faible. Non, il n'y a pas de faible. Il n'y a pas de dormeur au sommet. Que ça soit dans la vie spirituelle, que ça soit dans la vie sociale. Si tu es un dormeur, si tu es un faiblard, il n'y a pas de faiblard au sommet. Ils vont te manger, ils vont t'écraser. Ils vont te manger, ils vont t'écraser. Alléluia. Encore, ce que tu dois prendre comme décision, tu dois te décider que les talents que Dieu t'a donnés, tu dois le mettre à son service d'abord. Parce que c'est en servant le Seigneur avec les talents
et les dons qu'il t'a donnés que Dieu va te bénir. Quelqu'un entend ce que je veux dire? Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui dans la Bible n'a pas été beaucoup béni. Il s'appelait Samson. Tout ce que Dieu avait donné à Samson, Samson n'a rien fait avec. Hein. Il l'a utilisé pour lui-même. Après, pour aller se venger de tout ce que la famille des prostituées leur ont fait. Il a fait quoi pour Israël? Alors qu'il était né pour délivrer Israël. Hein. L'onction qu'il avait sur sa tête là, c'était pour délivrer le peuple. Alléluia. Ne sois pas comme Samson qui prend le talent pour utiliser pour toi. Tu vas dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, je vais le mettre à ton service. Je veux que le monde voie que tu as déposé quelque chose dans ma vie. Amplifie la chose, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut te décider de servir le Seigneur pendant cette année. Décide-toi d'être actif. Si tu as été actif dans sa maison l'année dernière, décide-toi que tu dois être encore plus que actif. C'est comme ça qu'on se décide pour réussir son année. Parce que lorsque tu es actif pour lui, la Bible dit qu'il est aussi actif pour toi. On va le lire. Exode chapitre 23, verset 25. Lorsque tu es en activité pour lui, lui aussi il est en activité dans ta maison et dans ton travail. Quelqu'un peut se lever et lire rapidement. Exode chapitre 23, verset 25. Et même 26 en même temps. Regardez comment on réussit. Tu peux réussir l'année 2023. Tu peux réussir dans la bataille en servant l'Éternel. Est-ce que vous avez lu ce qu'il dit? Vous le servirez et il fera quoi encore? Et j'éloignerai toute maladie du milieu de vous. Donc, quand tu seras en train de le servir, le sorcier qui croit qu'il est en train de t'envoyer une maladie là, le Seigneur tape sa main dessus. Si tu as mis comme but en ce début de l'année de servir l'Éternel ton Dieu, ce que le sorcier est en train de préparer là, il va taper sa main dessus. Il va envoyer sa flèche, il va faire bap. Alléluia. Il envoie la flèche d'envoûtement, bap. Il envoie la flèche de la sorcellerie, bap. Il envoie la maladie, tape. Il envoie l'enchantement, il tape sa main dessus. C'est comme ça qu'on se décide. Tu mets Dieu en premier là. Donc, quelqu'un n'est pas en train d'entendre. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. Donc il bénira ce que vous allez faire comme travail. Et en plus, il éloignera la maladie. Il éloignera tout ce qui peut t'amener la douleur. Tout ce qui peut t'amener des problèmes dans ton corps, même des problèmes dans ta propre famille. Décide-toi ainsi. Décide-toi que c'est comme ça que je vais passer cette année-ci. Et vous verrez le 31 décembre 2023 ce qui va se passer. C'est ce que tu vas s'aimer maintenant là que tu vas récolter. C'est ce que tu vas s'aimer au premier mois que tu vas récolter au 12e mois. Non, quelqu'un n'entend pas. C'est la façon que tu vas commencer cette année que tu vas la terminer. Servez l'Éternel. Si tu ne servais pas vraiment Dieu, tu te décides dans ton cœur là, Seigneur, je vais te servir. Je vais faire quelque chose pour toi. Je vais être actif pour toi. Je vais être actif dans ta maison. Que ça soit dans ta maison ou dehors, je vais être actif. Autour de moi, on doit connaître que je suis ta fille, je suis ton fils. Là où je me trouve, on doit connaître, Seigneur, que tu as quelqu'un que tu as touché par ta grâce. Il ne faut pas être un chrétien que quand on te voit, tu caches ta Bible.
C'est vrai, vous riez parce que c'est ce que vous faites. Alléluia. C'était avant. Hein? Alléluia. Donc avant là, tu cachais la Bible. Alléluia. Ah non, ah non. Tu donnes ton identité. C'est en donnant ton identité que même les esprits dans les lieux célestes connaissent à qui tu appartiens. Il y a des esprits dans les lieux célestes qui souvent vous combattent parce que vous ne confirmez pas votre identité. Vous ne déclarez pas votre identité. Déclare qui tu es. Alléluia. Déclare qui tu es. Déclare à qui tu appartiens. Essayer d'attaquer l'enfant d'un roi. Il va te dire, mais tu es en train d'attaquer un prince ou une princesse. Tu sais à qui tu as fait? Est-ce que je mens? Attaque un prince. Il va te dire, mais est-ce que tu vis dans ce pays-là ou tu vis dans ce royaume-ci? Tu ne connais pas que je suis le prince? Il va te décliner son identité et toi-même, si tu n'es pas une tête brûlée, tu vas commencer à demander par. Et même si tu as une tête brûlée, tu sais que ta part est finie là. Alléluia. Même si tu as une tête brûlée, tu es dans son royaume. Tu dois te plier à ses exigences et à ses lois. Donc toi-même, tu dois déclarer souvent qui tu es. Et pendant toute l'année, déclare dans quel camp tu te trouves. Travaille. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il faut te décider de travailler d'arrache-pied cette année pour le Seigneur. Peut-être tu as évangélisé seulement 5 personnes l'année dernière. Dis que tu vas évangéliser 20 cette année. Donne-toi des buts, c'est les buts qu'on se donne. Tu dis que chaque samedi, comme je n'ai rien à faire, au lieu de regarder le feuilleton, je ne sais même pas, il n'y a pas la télé chez moi. Je ne sais même pas quel nom je vais. Quels sont les feuilletons qu'on passe maintenant? Plus belle la vie, je ne sais même pas. Parce que je n'ai pas de télé chez moi. On n'a pas de télévision dans ma maison. Alléluia. Au lieu de passer tout ton temps à zapper ou à regarder sur ton portable les messages sur Facebook, tu te dis que les 1 heure, les 2 heures là, je vais aller quelque part parler du Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller parler du Seigneur, même si je suis seul. Je vais aller témoigner, même si on m'envoie des cailloux, ça c'est la récompense du prophète. Alléluia. Décide-toi. Et si tu prends vraiment la décision, je ne vous mens pas, avant 3 mois, Dieu va te donner un compagnon pour le faire. Et même avant 6 mois, le nombre d'anges autour de toi va se multiplier. Puisque Dieu ne t'envoie pas les anges pour qu'ils chôment. Souvent, vous ne comprenez pas, c'est parce que vous ne vous décidez pas à faire des choses que Dieu aussi vous regarde. Si tu te décides à faire quelque chose, Dieu va t'envoyer le secours qu'il te faut pour la chose. Non, quelqu'un n'entend pas. Quelqu'un n'entend pas. Donc, décide-toi à être actif. L'année dernière, tu as été peut-être trop passif ou trop passif. Donc, décide-toi cette année-là, Seigneur, je serai actif pour toi. Je vais compter mes nombres d'heures que j'ai évangélisé, que j'ai prié. Vous savez, quand je prie, je note. Je prie, je note. Je ne sais pas si à qui j'avais montré mes nombres d'heures il y a 1 année là. C'était à vous. Voilà. Je prie, je note à ma fille. J'ai prié 3 heures, j'ai prié 4 heures, j'ai prié 5 heures, j'ai prié. À la fin de l'année, je me trouve peut-être 600 heures ou peut-être 650 heures de prière. Personnel, pas les prières, non. Est-ce que prière personnelle? Prière personnelle. Je crochette. Vous pouvez voir mon agenda, un de mes agendas. Vous allez voir, je crochette, j'ai prié. Je crochette, j'ai prié. Et même la Bible, j'ai déjà commencé à lire ma Bible. Hein. Je peux vous demander. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà décidé de lire votre Bible. Je vais vous les étudiants, j'ai déjà commencé. J'ai commencé le Nouveau Testament. J'ai commencé le Nouveau Testament quand? Attendez, je vais vous dire.
Le Nouveau Testament, j'ai commencé Matthieu quand? J'ai fini le 15-11 et j'ai recommencé le 27-12. J'ai recommencé le 27, j'ai fini le 15-11, j'ai recommencé le 27-12. Donc j'ai mis quelques semaines seulement pour que ma tête... et j'ai recommencé encore là. De relire. J'ai déjà fini Matthieu et Marc, je suis à Luc. Rapidement comme ça. Le mois donc je me donne peut-être 2 mois ou 3 mois au trop, si j'ai beaucoup à travailler, pour finir le Nouveau Testament. Et j'engage l'Ancien Testament. C'est des décisions comme ça qu'il faut prendre. C'est comme ça qu'on gagne la bataille. C'est comme ça qu'on gagne le combat. Quand l'ennemi viendra te tenter pendant l'année, avec quoi tu vas t'appuyer sur quoi pour le combattre? Quand la séduction va arriver, quand les tentations vont arriver, si tu n'es pas décidé qu'au début de l'année, voilà, je lis ma Bible, je médite, je fais ceci, je prie tel nombre d'heures, même si on me dit qu'il y a n'importe quoi, ce n'est pas mon problème. Quand tu es à genoux, tu es à genoux. Même si on te dit que quelqu'un a fait un accident, qu'il est décédé, ce n'est pas toi, tu n'es pas Dieu. Tu as rendez-vous avec Dieu, continue avec... continue. Oui, ma fille. Mais pourvu que vous lisez toute la Bible, moi, pourvu que vous la lisez tous. Si c'est par là que vous lisez Amos et après vous allez partir sur Agé, vous finissez Agé, vous allez sur Zacharie, Majlachi, vous retournez sur Jonas ou Daniel. Mais pourvu que vous sachiez que vous avez tout lu la Bible pendant l'année. Alléluia. Amen. Vous pouvez, le programme c'est seulement lire toute l'année. Amen. Moi, je lis en méditant, je lis en notant, je lis tout ce que je vous prêche durant l'année. Je ne prends pas ça ailleurs, c'est mes méditations. C'est les temps, que le Seigneur me parle, que le Seigneur partage avec moi. Il y a des matins, je viens ici, je vous dis que le Seigneur m'a apparu dans la nuit, voilà ce qu'il m'a dit. Et je dis ce qu'il m'a dit. C'est les temps que je suis avec lui. Alléluia. C'est le temps que je suis avec lui. C'est le temps où je me ferme seul. Je suis seul. Je me ferme seul. Je ne veux rien comprendre. Il y a des moments où je viens, je dors ici. Parce que je ne veux ni entendre le bruit des enfants, ni le bruit de la femme. Personne. Donc prenez des résolutions comme ça au début de l'année là. Tu te dis que chaque début de mois, peut-être je vais jeûner les 3 premiers jours. Moi, tous les débuts de mois, je jeûne les 3 premiers jours. Hormis les jeûnes que je donne à l'église, c'est moi ça. Ce sont mes décisions à moi. Alléluia. Amen. Donc, tu peux te dire que chaque vendredi, je jeûne. C'est très simple. Tu te dis, si tu jeûnes chaque vendredi, ça veut dire qu'à la fin de l'année, hormis les jeûnes de 21 jours qu'on fait ici, tu aurais jeûné 52 jours. Puisqu'il y a 52 semaines, je crois. Tu aurais jeûné 52 jours, ma fille, sans te fatiguer. Alléluia. Mais respecte quand même. Ne vois pas qu'un vendredi, on t'amène un bon... Hein? Comme ma fille aime bien le poulet, on t'amène un bon poulet bien brisé. Ah, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu sais que, bon... l'homme ne vivra pas. Alléluia. 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 J'ai des choses que je prends. C'est-à-dire, je peux décider que cette année, je vais chez quelqu'un, je ne mange pas. Quand j'arrive chez toi, devant ta porte, je décrète le jeûne. Quand j'arrive chez toi, tu m'invites chez toi, devant ta porte, c'est le jeûne pour moi. Parce qu'au début de l'année, j'ai décidé, Seigneur, je ne mange chez personne que chez moi. C'est comme ça que Dieu t'éprouve. Tu arrives comme chez Eleonore, elle a mis un bon...
Tu sens l'odeur là. Seigneur, j'ai décrété le jeûne. Ah, si c'est vous, vous allez dire que Seigneur, je coupe le jeûne, hein. Je déclare que le jeûne. Alléluia. Tu ne peux pas, si tu es comme ça, tu peux pas gagner la bataille contre la gloutonnerie. Si tu es quelqu'un qui est glouton, que tu sais que tu manges peut-être beaucoup, mais ce n'est pas mon cas, tu peux prendre des décisions comme ça. Et la bataille contre la nourriture qui te fatigue et ne te permet pas de prier, tu le fais ainsi. Tu arrives là, l'odeur est bonne n'importe comment. Tu fermes tous les papilles gustatives. Tu commences à prier en langue. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on gagne. Ce que je vous donne là, c'est vraiment des conseils. C'est des conseils. Ce message, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est ça qui va être ce qui va appuyer vos combats et vos batailles. Hormis le nom de Jésus, le sang de Jésus et tout ça, c'est les décisions que vous allez prendre qui vont appuyer cela. C'est la fidélité à ce que tu as décidé et tu as mis devant le Seigneur en ce début d'année qui va te permettre que tu gagnes toutes ces batailles-là. Si déjà tu te décides, Seigneur, je ne veux pas manger tous les vendredis et qu'un vendredi, tu te dis, mais Seigneur, toi, tu sais que j'ai beaucoup travaillé. Hein? Ah, c'est aujourd'hui là, mon patron n'a vu que moi. Donc je suis épuisé, il faut que je prenne quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu te décides. Tu dors, le ventre fait mal, le ventre grippe, le ventre... Ça, la tête tourne. Non, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. Alléluia. Tu supportes. Là, Dieu sait que franchement, tu as pris des bonnes décisions. Vous allez voir que les autres jeunes, ça va être facile. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Il faut avoir un emploi du temps bien établi dans la prière. Jésus avait un emploi du temps bien établi. La Bible dit qu'il avait une coutume pour aller prier. On va lire. Luc chapitre 22, verset 39. Le Seigneur lui-même avec un emploi du temps bien établi. Jusqu'à ce que les gens ont remarqué qu'à cette heure-là, à ce moment-là, Jésus allait toujours prier. On connaissait. Luc chapitre 22, verset 39. « 39 et 40. Oui. 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 Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une coutume. Il avait une coutume. Donc ça veut dire que c'était une habitude. Si le disciple qui a écrit cela montre Luc, le médecin montre qu'il était là, il sait qu'il était habitué à cette heure-là. Une coutume, une habitude. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que toi-même tu vois que tu as une habitude. Parce qu'une habitude devient une seconde nature. Je ne vous mens pas, si vous vous levez tous les jours à la même heure, jusqu'à ce que vous vous habituez pendant 1 mois, 2 mois, à cette heure-là, le sommeil ne vient plus. À cette heure-là, vous ne dormirez plus. Je ne vous mens pas, vous ne dormirez plus. Parce que c'est une habitude. Et vous-même, souvent, le Seigneur vous réveille lorsqu'il y a des batailles spirituelles, vous ne connaissez pas. Lorsque tu as l'insomnie, Dieu est en train de te dire là qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde spirituel. En tant que son fils, lève-toi, prie. Même si tu ne sais pas pourquoi tu dois prier, commence à prier en langue. Il y a des moments, moi, le sommeil n'est plus là. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas me tourner dans le lit. Je dois me lever. Soit je me lève, je commence à lire la parole. Soit je me lève, je commence à prier. Tu vas te tourner dans le lit, tu vas te tourner, tu vas penser, tu vas te tourner.
et le temps va passer, alors qu'il y a une bataille spirituelle que Dieu est en train de te dire que c'est en train de se passer. Pourquoi le sommeil se coupe? Ça arrive souvent à qui? Mais si ça vous arrive, voilà, mais est-ce que vous vous levez pour prier? Ou vous tournez dans le lit, vous continuez à tourner, vous continuez à tourner, vous continuez à tourner. Même si c'est moi, prie même quand c'est le moment de faiblesse. Prie quand c'est le moment de faiblesse. Là, il dit là au verset 40, veillez et priez afin de ne pas tomber en... Ça dit, quand c'est comme ça veut dire qu'il y a une tentation. C'est la prière que tu fais aujourd'hui là, qui peut-être va te sauver d'une situation dans 2 mois. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est la prière que tu fais. Tu ne sais pas la portée d'une prière. Tu évites un accident dans 1 mois parce que tu as prié aujourd'hui. Tu évites quelque chose dans 1 mois là parce qu'aujourd'hui tu as déprogrammé ça dans la prière. Donc il faut avoir vraiment une habitude de prier. Le Seigneur avait une habitude d'être seul. Être seul pour prier. Il y a des gens dans cette église, quand on fait des camps de prière, on ne les voit pas. Lorsqu'on fait des veillées de prière, on ne les voit pas. Lorsqu'on fait des 48 heures de prière, 72 heures de prière, on ne les voit pas. Et c'est les premiers à se plaindre à la fin de l'année. Tu as pris quelle décision? Qu'est-ce que tu as fait? Ici, on ne fait pas de la prestidigitation. Vous savez ce que c'est que la prestidigitation? Où on va faire la main comme ça, un oiseau va sortir par là. Ou on va faire comme ça, on va prendre un œuf dans la tête de la sœur et tout. Non, 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 ce n'est pas de la magie ici. On n'impressionne pas les gens ici. Ici, c'est des décisions que tu prends et le Seigneur accompagne cela. Souvent, certaines choses vous arrivent parce que vous-même, vous n'êtes pas des personnes sérieuses avec Dieu. Décide-toi d'être sérieux avec Dieu. Décide-toi d'être Seigneur, je vais être sérieux avec toi. Pendant l'année, tu ne peux pas connaître combien de mensonges tu as déjà menti. Des petits mensonges, des demi-vérités. Vous connaissez les demi-vérités, non? Tu racontes l'histoire, c'est moi la partie qui te plaît, l'autre partie que tu gardes. C'est le mensonge. C'est le... Alléluia. C'est des choses comme ça qu'il faut travailler. Si tu vois que tu l'as fait l'année dernière, cette année, décide-toi. C'est comme ça que tu vas gagner le combat. Peut-être que tes défaites l'année dernière, c'est tout simplement parce que tu donnes les demi-vérités. Et l'esprit de vérité ne parvient pas à se développer et à se manifester puissamment en toi. Alléluia. Tu te décides que non, cette année-là, l'année dernière, j'ai remarqué que, cette année. Et apprends même à moins parler. Un homme spirituel, franchement, apprenez à moins parler. Pas quand vous parlez beaucoup, vous dégagez beaucoup d'énergie pour rien. Apprenez à être calme, ne parlez pas beaucoup. Parlez plus à Dieu. Parlez plus au Seigneur. Et quand vous êtes avec les autres personnes là, restez calme. Il y a des gens, quand ils te voient, tu connais déjà le jour où il est né et jusqu'à l'heure là devant toi. Très loquace. Si tu étais très loquace l'année dernière, décide-toi à être... Parce qu'en parlant beaucoup, vous dites même souvent des choses que vous ne maîtrisez même pas. Alors que si tu es calme, tu observes, tu es plus sage. La Bible dit que même un fou, lorsqu'il est calme, là, on croit qu'il est sage. Regardez un fou quelque part, s'il est bien assis, tranquille, bien habillé. Vous allez croire que c'est quelqu'un de ça, alors que c'est un fou. Même un insensé, lorsqu'il garde, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que même quand un insensé garde le calme, on le prend. Ne parlez pas trop, décidez-vous à ne pas trop parler. C'est en parlant beaucoup que vous vendez même certains secrets à l'ennemi. La Bible dit que quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, il a parlé.
Marie avala toutes ces paroles-là. Donc, Marie a gardé. La Bible dit, elle avala. Souvent, vous faites Dieu vous dit quelque chose, il faut directement, il faut qu'on sache ce que Dieu m'a dit. Il y a des choses que Dieu te dit, garde-les même. Aujourd'hui, on a Internet. Je vais vous révéler ce que le Seigneur a dit à sa humble servante cette nuit. Partagez. Dieu t'a dit de partager. Alléluia. Il y a certaines choses que Dieu t'a dit là, c'est pour toi, mais médite même d'abord. Tu aimes d'abord ce que c'est Dieu qui t'a dit, ou c'est tes pensées même qui t'ont dit. Puisque la Bible, Jésus dit que même la chair peut te dire les choses. Il dit à Simon Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est. Donc ça veut dire même ta chair là, ma fille, peut te révéler des choses. Ta chair et ton sang peuvent te révéler des choses. Donc quand il faut savoir garder. Oh les chrétiens d'aujourd'hui, prenez des décisions comme ça. C'est ça qui vous fait perdre souvent certaines batailles pendant l'année. Dieu vous dit quelque chose, directement vous mettez dehors. Dieu m'a dit cette nuit, mon mari c'est le frère Philémon. Tu vas voir si tu vas encore marier le frère Philémon là. Tu vas voir si tu vas marier Philémon là. Les sorcières antiques vont se lever derrière toi. Les sorcières antiques là. Le couvent de l'enfer va lancer des attaques derrière toi que tu ne vas pas savoir. Garde d'abord pour toi. Médite, prie le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Et tu te filmes. Et tu chantes. Gloire à Dieu, gloire. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui vous fait perdre certains combats. Proverbe chapitre 16, verset 3. On va aller un peu plus vite pour terminer tous ces merveilleux conseils. Proverbe chapitre 16, verset 3. Il faut confier tous tes projets au Seigneur, tous tes projets pendant l'année. Proverbe 16, verset 3. Oui. Alléluia. Pendant cette année, toutes ces décisions que tu vas prendre, tout ça, recommande-les à tout ce que tu as écrit là. Seigneur, voici ce que je vais le faire. Recommande maintenant au Seigneur cela. Recommande-les au Seigneur. Amen. Recommande ta famille au Seigneur. Recommande ta maison au Seigneur. Recommande ton mariage au Seigneur. Recommande ton travail, ton entreprise. Recommande ta santé, ton ministère. Recommande tes finances au ministère. Au Seigneur. Recommande même les études de tes enfants au Seigneur. Et il te donnera la puissance. Sa main puissante va t'aider dans la réussite de ces choses-là. Recommande ces choses. Quand tu vas finir maintenant de faire des projets, des visions, écrire tout ça, maintenant recommande-les à Dieu. Recommande-les à Dieu. C'est alors que tu vas réussir. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et une avant-dernière chose, il faut fuir tout péché qui peuvent se présenter devant, tous les péchés qui peuvent se présenter devant toi, pour empêcher que les prophéties qui ont été libérées sur ta vie puissent s'accomplir. Il faut bien comprendre que comme on a prié pour vous, on a dit des choses sur vous, on a prophétisé sur vous, alléluia. Et tout ce qui peut empêcher que la prophétie s'accomplisse, ce n'est que le péché. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Il y a une soeur qui m'a appelé, je crois, c'était hier ou avant-hier, Samuel. Et dans leur église, la prophétesse est partie prophétiser, c'était à Auxerre, prophétiser sur le mariage. Je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans. Presque depuis que la prophétesse a prophétisé sur le mariage dans l'église, tout le monde, tous les mois, il y a un mariage dans cette église. C'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. Elle ne comprend pas que moi, j'ai prophétisé sur elle et que j'ai donné une date. Et qu'un autre homme de Dieu qui ne me connaît pas, on ne se connaît pas, lui a donné la même date
pour le mariage et la date est en train d'arriver, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Mais quel est le péché qu'il y a? Ce n'est pas la prophétie qui a un problème. C'est pas là. C'est pas la prophétie là qui a un problème. C'est le péché qui peut empêcher Dieu. Dieu dit que je peux vouloir te faire du bien. Je peux déclarer que je vais te faire du bien. Mais si tu vis dans le péché, moi je vais enlever le bien. Parce que une prophétie c'est quoi? C'est ce que Dieu déclare qu'il veut te faire, qu'il va faire pour toi. On va le lire rapidement. Jérémie chapitre 18 par là, je crois, non? Oui. Verset 7 jusqu'au verset 10. Quelqu'un se lève et lit rapidement. Écoutez bien ce que Dieu dit ici. C'est le péché qui peut t'empêcher. Jérémie chapitre 18, verset 7 à 10. Jérémie. Pour ceux souvent que quand ils reçoivent une prophétie, ils croient que quand tu reçois la prophétie, tu dois vivre dans le péché comme tu veux. Non. La prophétie te dit, voilà ce que Dieu veut faire. Mais tiens-toi correct. L'Éternel est un Dieu saint. Est-ce que vous comprenez? Lisons. Oui. 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 Ah. Voilà. Et verset 9. Oui. Sur un royaume. De bâtir. Et de planter. Donc je veux bénir ce royaume. Continue. Oui. Fais ce qui est mal à mes yeux. Et n'écoute pas ma voix. Et comprenez ici, la prophétie c'est l'intention de Dieu pour toi. L'intention que Dieu a pour toi. Mais si tu te mets mal, Dieu dit Alléluia. Alléluia. Donc cette année-là, décide-toi de fuir tous les péchés qui peuvent empêcher à ta prophétie de se réaliser. Note-le. Fuis tous ces péchés-là. La Bible dit aussi dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3, ma main n'est pas courte pour vous sauver, ni mon oreille très dure pour vous entendre. Mais c'est vos mains qui sont souillées. C'est ce qu'il dit. Est-ce que vous entendez ça? Donc fuyez tout péché. Ce qui peut vous faire gagner la bataille cette année, gagner vos combats, c'est la décision de fuir toute forme de péché. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Fuis toute forme de péché. Dieu dit là, j'ai envie de planter des choses dans ta vie. J'ai envie de s'aimer dans ta vie. Mais toi, tu commences à faire ce que tu veux. Tu ne veux pas entendre sa voix. Tu ne veux pas entendre marcher selon ses voix. Il te dit, moi je retire la chose que j'avais dit. Alléluia. Il faut savoir qu'il y a les prophéties que nous on donne aujourd'hui, c'est des prophéties personnelles. Ce ne sont pas des prophéties uniables comme celles de la Bible. Les prophéties de la Bible ont été scellées. Elles vont s'accomplir. Si tu pries pour qu'une prophétie ici ne s'accomplisse pas, tu mens. Est-ce que vous comprenez? Toutes les prophéties de la Bible vont s'accomplir. Donc, je ne peux pas prier pour qu'une prophétie ne s'accomplisse pas. Elle est déjà écrite. La Bible dit c'est scellé. Mais les prophéties que les prophètes donnent aujourd'hui, c'est des prophéties personnelles qui peuvent changer par rapport à comment tu vis. Il y a certains chrétiens, ou même, je dis même chrétiens, pas des chrétiens, qui traitent souvent des hommes de Dieu, de faux prophètes de ceci, et franchement, parce qu'ils ne comprennent rien. Déjà, même si tu traites un homme de Dieu de faux prophète, méfie-toi. Méfie-toi. Tu es jamais dans le péché. Ce n'est que le péché qui peut empêcher Dieu ou retarder une prophétie.
Regardez quand Dieu a dit à Israël, par la bouche de Jérémie, qu'après 70 ans, le peuple devait partir, quitter la captivité. 70 ans après, ils étaient encore toujours dans l'esclavage, non? C'est Daniel qui a pris le livre du prophète Jérémie, il a lu, il a vu que 70 ans étaient passés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le jeûne et la prière, la supplie, et il a demandé pardon à tout, pour tous ses ancêtres, pour tout le peuple, pour tout le monde, les sacrificateurs, les magistrats. Il a crié à Dieu que Dieu pardonne le péché pour que la prophétie qu'il avait libérée puisse s'accomplir. Donc prends la décision de fuir le péché. Et la dernière chose, il faut apporter à Dieu ta dîme et tes offrandes pour que le ciel soit ouvert sur toi et que la terre te soit favorable. Souvent, le ciel est fermé dans ta vie. Tu as pris les bonnes décisions, tu as prié, tu as jeûné. Mais il manque quelque chose, ton offrande. Quelqu'un me donne un amen. Certaines personnes passent toute une année. Ils travaillent, ils ne donnent pas la dîme. Il dit, mais pasteur, je jeûne, je prie. Je suis là tout le temps. Il y a quelque chose que tu as oublié. Il y a quelque chose que tu as oublié. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Et après on va remercier le Seigneur pour ses conseils. Et on va se séparer. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Est-ce que ça vous aide ces conseils ou je ne devais pas vous donner? Ça vous aide? D'accord. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Et voilà la conséquence, voilà ce qui suit. Alors tes greniers seront... Amen. Souvent quand tu vas être pendant l'année là, et tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, apporte ton offrande. Apporte ta dîme. Souvent beaucoup de personnes ici, ma fille, cette année prends la décision. Que tu as 10 euros, tu donnes 1 euro. Que tu as 10 euros, tu donnes 1. On te donne 20 euros, tu donnes 2. C'est ce que j'ai appris à mes enfants. Alléluia. Et c'est ce que moi-même je pratique. Parce qu'il ne faut pas que quand l'ange de Dieu vient, il voit que tu as une dette envers le Seigneur. Ceux qui vous parlent contre la dîme, c'est ceux qui vous détestent. Ils vous détestent. Ils ne veulent pas que vous soyez bénis. Ils savent qu'il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Si Israël, le peuple juif, est béni jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que partout dans le monde, les Juifs, à la fin de l'année, envoient leur dîme dans leur pays. Je vous dis, même si un païen met la dîme en pratique, il sera béni. Il ne sera pas sauvé, mais il sera béni. C'est la parole de Dieu. C'est une loi, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez un peu? Une loi, lorsque tu l'appliques, tu gagnes les bénéfices. Et quand tu violes une loi, quel que ce soit, tu vas voir les conséquences. Je dis, hein, s'il y a le feu ici, Monsieur Macron met sa main dedans, ça va brûler ou pas? Moi, le pasteur Happy, si je mets ma main dedans, ça va brûler ou pas? C'est quoi? C'est la loi? Si on me prend, on part en haut, ou je monte sur un grand table, je vais tomber ou je vais aller en haut. Et si c'est monsieur le roi va tomber ou en haut. Donc, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles, les lois naturelles. Amen. Et même dans le ministère, pour ceux qui sont à l'école biblique avec moi, je vous ai parlé un jour des lois du ministère. La loi du ministère te dit que ça dit ne calomnie pas le ministère d'une autre personne. Ne parle pas du ministère d'une autre personne.
C'est avec le temps dans le ministère que j'ai compris ça. Ne parle pas mal du ministère d'une autre personne, non. Pourquoi les francs-maçons, les rosicruciens se protègent entre eux? Ils connaissent tous ces genres de lois-là. Un franc-maçon ici, il va protéger un autre franc-maçon jusqu'à mourir pour lui. Est-ce que je mens? Mais vous les chrétiens, vous allez, il est comme ça, il est faux. Demain, quand toi tu vas commencer d'abord, qu'est-ce que ça va commencer? Tu vois qu'on va bien parler de toi. Faire à l'autre ce que tu voudras qu'on te... C'est la loi d'or que Jésus-Christ a donnée. Dans le livre de Matthieu. C'est une loi d'or. Si tu ne veux pas qu'on te calomnie, ne calomnie pas les gens. Quelqu'un me donne un amen. Donc n'oublie pas de donner tes dîmes et tes offrandes pour que le ciel te soit favorable. Alléluia. Est-ce que ce conseil tu l'as aimé? Amen. Lève-toi, on va rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les portes de cette année 2023 pour ma vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que les portes me soient ouvertes pendant cette année 2023. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, pendant que je prie, laisse qu'au nom de Jésus-Christ, mon âme se soumet à ta parole. Que mon âme se soumet pleinement à ta parole pendant cette année 2023. Que je sois soumis à ta parole afin de recueillir les fruits de ma soumission. Afin de recueillir les fruits de ma soumission. Afin de moissonner les fruits de ma soumission et de mon obéissance. Au nom de Jésus-Christ. Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour affronter toutes les épreuves pendant cette année 2023. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-moi, sois sur moi, sois en moi et sois avec moi pendant cette année 2023. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Père, accorde-moi la grâce d'être soumis à la direction du Saint-Esprit pour ma destinée pendant cette année 2023. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, mets la confusion dans le camp de tous ceux qui préparent, qui se préparent pour être mes ennemis en cette année 2023. Mets la confusion dans leur camp. Qu'ils soient confus. Qu'ils soient confus. Qu'ils soient confus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me soumets à toi. Et je me soumets au Saint-Esprit. Pendant toute cette année. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit fait ainsi. Pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Si tu as ton offrande, tu peux apporter ton offrande. Et